Bonjour. Alors ici, on se trouve sur le plateau du centre d'animation de Beaulieu à Poitiers, où on est accueillis en résidence pour la nouvelle création du Hip Tap Project, ma compagnie, Mouvement avec un S. Alors, pour la création de mouvement, il y a quand même un point de départ qui est l'idée de personnes qui s'installent au plateau et qui attendent quelqu'un qui n'arrivera pas. Le sous-titre du spectacle, c'est pièce chorégraphique pour 4 artistes impatients. Donc on va avoir tout un jeu avec un rapport à la prise de parole, justement, à l'idée de qui on est dans un groupe. Mais le point de départ, c'est vraiment, c'est un petit peu l'impatience et l'ennui. Et les gestes qui découlent de l'impatience et de l'ennui, qui justement, ils sont sonores parfois par nature, en fait, quand on attend et qu'on tapote. Donc c'est vraiment le point de départ, c'est l'ennui, l'impatience, la rêverie, les élans intérieurs qui partent de ça. On a un côté très humain, en fait. Je crois que ce qu'on amène à la scène, c'est des individualités. On est un peu qui on est. On est tous très différents, physiquement, en termes de personnalité, bien sûr, mais aussi des danses et des formes qu'on pratique. Et en fait, c'est souvent ça qui sort. Le public s'identifie souvent à nous. Ils savent tout de suite ce qu'on essaye de dire. Le fait qu'on s'exprime que par rythme, c'est un langage universel que le public comprend. Donc dans la création mouvement, nous sommes 4 artistes. Donc il y a moi, qui reste encore au plateau, même si je suis à la chorégraphie aussi. On a Ludovic Tronchet, qui est un danseur, un bougeur, un circassien, un acrobate. Quand je parle de Ludovic, je parle de danse au pluriel hip-hop. Ça fait un moment qu'on travaille ensemble, donc il est vraiment dans la recherche de rythmicité de la danse hip-hop, de rendre sonore la danse hip-hop. Leïla Israr, qui est au plateau aussi. Leïla est quelqu'un avec qui je travaille depuis pas très longtemps. Je l'ai eu en formation pendant quelques temps. Pour moi, c'est une danseuse et musicienne. Elle est pianiste, chanteuse, elle joue du oud, elle est danseuse solo jazz, mais pas que, c'est pareil, elle est un petit peu hybride. Et il y a Daniel Lucas, qui est un danseur, un tap dancer allemand, mais qui est installé en France. Et lui, pour le coup, il vient vraiment de la tap dance, c'est claquette américaine pure. Mais à nouveau, nous 4, l'idée, c'est de fusionner. En fait, on est toujours dans une recherche de langage commun. Même si chacun a son identité, l'idée, c'est de trouver les chemins qui nous connectent. Alors, Lila Petronio, j'ai toujours du mal à me définir dans une seule case. Chorégraphe, directrice artistique de la compagnie, je suis pédagogue, beaucoup dans la transmission, et je suis productrice, en fait. Je produis un festival et d'autres choses. Je préfère me définir comme rythmicienne, parce qu'au départ, je viens de la tap dance, des claquettes américaines, mais j'ai bifurqué par plein de styles de danse différents, et par le spectacle stomp, et la percussion corporelle, la percussion sur objet. Mais j'ai toujours été assez contre. Les étiquettes, les cases me heurtent toujours. J'ai jamais trouvé. Je suis toujours l'impression d'être dans un entre-deux. Donc aujourd'hui, je préfère dire rythmicienne. Au départ, la tap dance, c'est une forme qui est à cheval entre la danse et la musique. La percussion corporelle, telle que moi je la pratique, qui est à la fois ancrée dans une exigence et une technicité musicale, mais aussi qui prend sa source dans le mouvement. Je me retrouve à nouveau dans un entre-deux entre danse et musique. Donc c'est vrai que la plupart de mes spectacles incluent des musiciens et des danseurs avec une matière commune qui est souvent incarnée par la percussion corporelle.